Pascal, on parle de Botox. D'abord, comment ça se passe une première séance de Botox? En fait, ce qui est important pour nous ici, c'est de savoir quels sont les besoins de la cliente, d'évaluer ses attentes, puis de démystifier c'est quoi le produit, c'est quoi les traitements qu'on est en mesure d'offrir pour eux. Donc, je commence toujours par expliquer la différence entre les deux produits qu'on utilise ici, c'est-à-dire le Botox et l'acide hyaluronique. J'explique dans le fond à la cliente que le Botox, on va l'utiliser pour le haut du visage, pour les rides qui sont causées par la contraction des muscles, parce que le Botox, lui, il va agir sur les muscles, tandis que le gel de comblement va faire du volume. Si je peux demander à Valérie de froncer fort. Donc voilà, on a les rides assez communes qu'on appelle les rides de la glabelle, tu peux lâcher. On va aller cibler surtout cette zone-là. Également les rides horizontales du front et les petites pattes doigts si tu souris fort. Et voilà. Et si tu hausses les sourcils bien haut, voilà. Donc, c'est les 3 zones les plus populaires qu'on va aller traiter avec le Botox. Ce que ça fait le Botox, dans le fond, ça l'empêche la contraction du muscle qui cause la ride. Donc, ce que vous faites, c'est que vous injectez du Botox dans le muscle. Exact. Qui va l'empêcher de travailler. Exactement. Est-ce que ça dure longtemps, un traitement de Botox? Ça va durer entre 3 et 6 mois, en général 4-5 mois. Et ça prend combien de temps se faire un traitement de Botox? Il faut prévoir combien de temps pour le Botox? Pour un premier rendez-vous, c'est sûr qu'on se prend un petit peu plus de temps parce que vraiment, on va être complète dans nos explications et tout ça pour donner les informations. Donc, on se prend 1 heure ensemble avec la cliente pour monter le dossier, tout ça, prendre des photos. Les injections comme telles, 5 minutes. Pas plus que ça? Pas plus que ça. Est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires aux injections de Botox? Bien, immédiatement après le traitement, il peut y avoir des rougeurs au visage, mais en général, en 20 minutes, c'est parti. Ce qui est important pour un traitement de Botox, c'est qu'il faut garder la tête à la verticale pendant les 4 prochaines heures, puis pas toucher les régions injectées. Mais pour le reste, on reprend nos activités sociales et puis on retourne travailler, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une préparation avant d'arriver ici et se faire injecter du Botox? Absolument pas. On arrive ici, fraîche comme une rose, c'est tout? Fraîche comme une rose, s'il y a du maquillage, on s'en occupe, et puis non, pas de préparation. Il y a une fausse croyance par rapport au Botox. Plusieurs personnes croient que c'est douloureux alors qu'en fait, on sent à peu près rien. C'est vrai, en fait, les piqûres sont à peine perceptibles parce qu'on utilise de très, très petites aiguilles, puis on y va en douceur, naturellement, comme pour le reste des traitements d'ailleurs. Mais si je peux vous montrer, voilà. Donc, c'est de très, très fines aiguilles, et puis on y va tout en douceur. Et c'est faux de croire qu'on va sortir d'ici figé. Moi, si je viens ici me faire injecter du Botox, j'arrive à la maison, mon amoureux va me reconnaître encore. Il va te reconnaître, absolument. Ouais. Le Botox, en fait, ça prend quelques jours avant d'entrer en action. Mais de toute façon, l'aspect figé dont tout le monde a peur, c'est pas un aspect qu'on recherche, mais pas du tout ici. On y va avec les doses minimum. Le muscle va garder une contraction. On travaille beaucoup en prévention. Donc, on veut empêcher les muscles de créer des nouvelles rides. Donc, on ralentit le temps. On peut dire ça comme ça. Comment vous faites pour trouver les bonnes doses? Parce que ça change d'une personne à l'autre. Absolument. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des barèmes selon les études de la compagnie, naturellement, du produit, les barèmes chez l'homme, les barèmes chez la femme, et aussi la force de contraction d'un muscle, la grosseur d'un muscle, et puis l'expérience. Et puis avec tout ça, on est en mesure de déterminer, selon chaque client, le dosage qui lui va. Qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, j'ai un traitement et je décide de ne pas poursuivre par la suite? Qu'est-ce qui va se passer dans ma peau? On aura ralenti le temps, le moment où ton muscle aura été au repos. Le Botox, on peut utiliser ça à partir de quel âge et est-ce que c'est autant approprié pour les hommes que pour les femmes? En fait, oui, on a de plus en plus d'hommes qui viennent nous voir pour ce type de traitement. Et je te dirais qu'à partir de 30 ans, pour prévenir en fait l'apparition des rides, on peut commencer à recevoir du Botox. Docteur Doré, le fameux Botox, qu'est-ce qu'on retrouve dans la fiole de Botox? Dans la fiole de Botox, il n'y a pas grand-chose à part uniquement ce qu'on appelle du Clostridium botulinum. C'est une bactérie qu'on retrouve dans l'environnement, qu'on a mis dans un milieu qui lui a permis de sécréter beaucoup de cette protéine-là, si on veut. Et le principe actif de ça, c'est que ça va s'incorporer sur le muscle, à la surface du muscle, pour bloquer l'impulsion nerveuse. Alors, c'est ce qui fait que ça provoque une relaxation musculaire quand on injecte ce produit-là dans les muscles. Mais là, rassurez-moi, vous avez dit le mot bactérie.
Le Botox, c'est quand même un produit très sécuritaire qui a été mis sur le marché au début des années 90. Actuellement, il y a des milliers d'études qui ont prouvé qu'il y avait une efficacité médicale et ou en cosmétologie avec l'utilisation de ce produit-là. C'est quelque chose qu'on peut utiliser de façon tout à fait sécuritaire. Quand on utilise les doses appropriées, il n'y a à peu près aucun risque, à part les risques d'allergie toujours, ça peut toujours arriver. Et qu'est-ce qui se passe à l'injection? Bien, à l'injection, il ne se passe rien, en fait, parce que le produit doit s'incorporer sur la surface du récepteur neuromusculaire, si on veut, et c'est un processus qui prend plusieurs jours pour s'installer. Alors, au début, ça peut prendre, pour quelques patients, parfois quelques heures, en moyenne quelques jours, 2 à 3 jours, et l'effet maximal est obtenu au bout de 10 jours. Et là, on entend tellement de choses par rapport au Botox. Vous êtes docteur, vous avez été médecin de famille. Oui. On n'a pas à avoir peur d'utiliser ce produit-là. Non, comme je vous disais précédemment, on a commencé à utiliser ça beaucoup en médecine ophtalmique à Vancouver, entre autres au début des années 90. Et depuis ce temps-là, on a trouvé des centaines d'applications au Botox pour toutes sortes de conditions médicales et maintenant des conditions pour l'utilisation en cosmétologie. Alors, c'est un produit qui est très sécuritaire. Les procédés de fabrication de ces produits-là sont dans des standards de production qui sont très, très élevés. Docteur Doré, je vous garde avec moi. Un peu plus tard, on va parler des agents de comblement. Ça me fera plaisir.